N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'histoire de la vie et la biographie de Diamond Platnumz. Bonjour et bienvenue dans notre chaîne YouTube Jungle TV. Au cas où vous voudriez en savoir plus sur Diamond Platnumz, alors vous êtes sur la bonne vidéo au bon moment, car c'est tout ce que nous allons partager tout au long de la vidéo. Né le 2 octobre 1989 à Tandale, Dar es Salaam, exactement à l'hôpital d'Amanda, Nassib Abdul Juma Isaac, connu sous le nom de Diamond Platnumz ou Chibu Dangote, est un chanteur, danseur et compositeur tanzanien de bongo flava. Il est aussi un homme d'affaires et le fondateur de WCB Wasafi Record Label, Wasafi FM et Wasafi TV. Diamond Platnumz est musulman et a grandi chez sa grand-mère, dans l'ouest de Tandale. Son père est Abdul Juma et sa mère Sanoura Kassimou. Diamond a 3 frères, Esma Platnumz, Romeo Abdul, Jones et une sœur artiste qui s'appelle Queen Darlene. Diamond Platnumz a commencé sa carrière éducative en fréquentant d'abord l'école maternelle Shakula Bora en 1995, après quoi il est allé à Tandale Magharibi en 1996, où il a obtenu son diplôme en 2002. Fait intéressant, Diamond Platnumz a commencé à s'intéresser à la musique alors qu'il était encore dans la 5e année. Il a commencé à chanter et à imiter des artistes locaux et internationaux à chaque occasion. Sa mère a également contribué en achetant des albums de différents artistes pour lui. Parfois, elle l'invitait également à différents spectacles et, surtout, l'assistait dans l'écriture des paroles de la musique de manière à ce qu'il puisse facilement les chanter. Bien que les membres de sa famille l'aient largement critiqué, sa mère a continué à le soutenir pleinement dans la poursuite de ses rêves de musicien jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études secondaires et commencé officiellement sa carrière musicale. La vie de Diamond à Tandale était difficile car sa mère n'avait pas de source de revenus. L'histoire de Diamond Platnumz est nette comme dans les films. Un jeune enfant qui a beaucoup souffert avec sa mère dans l'enfance. Et quand il a beaucoup de succès et d'argent, son père revient dans sa vie en force et demande pardon. Et oui, c'est bien le scénario de la vie de l'artiste. Le père de Diamond Platnumz, Mouz Abdul Juma, a demandé à son fils de l'aider tout comme il aide les autres. Après une enfance très modeste avec sa mère Mama Dangote, sans hésiter, Diamond Platnumz a révélé qu'il avait élaboré un plan pour voler les bijoux les plus précieux de sa mère à l'époque, sa bague en or, celle qu'elle aimait beaucoup. Quand Maman Dangote a découvert la disparition de ses bijoux quelque temps après, Diamond lui aurait dit qu'il les avait perdus dans la salle de bain, dans l'évacuation des toilettes. Ensuite, avec l'argent issu de la vente de la bague, Diamond est entré en studio et a sorti son premier single, Toka Mwanzo, qui, selon lui, n'a jamais dépassé le toit des studios, même si le morceau n'a pas bien fonctionné comme il l'avait prévu, mais son style de musique bongo flava a été pour lui une bénédiction déguisée car cela l'a conduit à son premier manager, meilleur producteur de musique d'Afrique de l'Est, connu au nom de Lizé, qui lui a payé plus de temps en studio. En 2009, Diamond a rencontré Musafiri Peter, plus connu sous le nom de Papua Misifa, et a accepté de lui offrir un soutien financier pour développer son talent et a enregistré sa chanson Kamwambie en 2010. La même année, il a approuvé le parti au pouvoir dominant en Tanzanie, le Chama cha Mapinduzi, CCM, et son candidat à la présidence, Jakaya Kikwete, a également enregistré un remix de son single Mbagala, intitulé CCM Tusong Mbele, et il a été surtout connu pour sa chanson à succès Number One, dont il a présenté l'artiste nigériane Davido. Diamond a remporté de nombreux prix à Channel O et les Hip-Hop Music Awards. Prieur aux réalisations, il détient aussi le record pour avoir remporté 3 prix aux récompenses 2010 de musique Tanzanie. En 2012, Diamond Platnumz sort son premier album, Lala Salama, et en mai, il a joué au spectacle d'expulsion de Big Brother Africa. En 2013, Diamond a été considéré comme l'artiste tanzanien le plus vendu de sonneries par les sociétés de téléphonie mobile, ainsi que d'être parmi les artistes qui gagnent le revenu le plus élevé dans l'Afrique des Grands Lacs de l'industrie de la musique de la région. Le 3 mai 2014,
Diamond Platnumz a établi un nouveau record aux Tanzania Music Awards en remportant 7 prix, dont celui de meilleur auteur masculin, meilleur artiste masculin, meilleur compositeur et meilleur animateur masculin de l'année. Si vous aimez déjà notre vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et laissez un commentaire dans la section commentaires ci-dessous. Tapez « Je me suis abonné » et je répondrai personnellement à votre commentaire. En 2015, le chanteur est sorti vainqueur de la catégorie Worldwide Act Africa-India aux MTV Europe Music Awards qui se sont tenus à Milan et a été aussi l'un des grands gagnants des All Africa Music Awards, AFRIMA, tenus au Nigeria en novembre 2015. En février 2018, il a lancé sa nouvelle télévision et radio Wasafi en Tanzanie. Le 14 mars 2018, Diamond sort son deuxième album, Un garçon de Tandale, au Kenya. Puis, en janvier 2019, il a été officiellement présenté en tant qu'ambassadeur de la marque Pepsi en Afrique de l'Est et en septembre, il est devenu ambassadeur de la marque Paris Match Africa. Le même mois, Diamond Platnumz a été nommé ambassadeur de la marque Nice One. Ensuite, le 4 mars 2020, il a été dévoilé en tant que nouvel ambassadeur de la marque Coral Paints en Tanzanie, et en 2021, Diamond Platnumz et son label Wasafi Classic Baby ont conclu un partenariat 360 avec Warner Music Group. C'est en 2021 que Diamond Platnumz s'est offert une toute nouvelle Rolls-Royce, une Cullinan bleue, dernier modèle. Pour moi, ce n'est pas seulement ma voiture, c'est notre voiture. Tous ceux qui m'ont soutenu, célébrons notre réussite, a déclaré Diamond. En 2021, nominé aux BET Awards aux États-Unis, Diamond a été battu par Burna Boy. Mais c'est la photo de l'artiste tanzanien qui a fait le tour du monde en raison de sa tenue traditionnelle Maasai. En plus de ça, tout le monde n'a pas soutenu son voyage aux États-Unis. Certains de ses compatriotes ont déclaré qu'il ne méritait pas la nomination au BET en raison de son soutien sans réserve à l'ancien président tanzanien John Magufuli. Mais Diamond ne se laisse pas intimider par les critiques. Dans un interview, on l'a demandé « Où se voit Diamond dans 10 ans ?» Et il a répondu « J'ai toujours voulu prouver à la jeunesse africaine que l'on peut utiliser la musique de manière très positive, utiliser la musique pour employer plus de personnes et devenir l'une des personnes les plus riches du monde comme Jeff Bezos ou Bill Gates. » Diamond a déclaré « Ni l'un ni l'autre. Mieux que « Je ne me vois pas voler vers la lune parce que j'ai peur de voler. Je vais donner du pouvoir aux jeunes. Ce qui me rend heureux, c'est quand j'entends quelqu'un dire que c'est grâce à Diamond que je suis là aujourd'hui. » Diamond Platnumz est devenu le premier artiste d'Afrique subsaharienne à recueillir plus d'1 milliard de vues collectivement sur YouTube, et il facture 40 000 € pour un spectacle. En octobre 2020, Diamond Platnumz avait une valeur nette estimée à plus de 6 millions de dollars, et il tire l'essentiel de ses revenus de sa carrière musicale bien rémunérée ainsi que de ses stations de télévision et de radio, de ses sonneries les plus vendues, de ses tournées, de ses visites coûteuses et de son rôle d'ambassadeur de la marque, et il reçoit également d'énormes sommes d'argent de sociétés de parrainage telles que Vodacom, DSTV, Red Gold et Coca-Cola. En 2021, Diamond Platnumz a lancé sa propre entreprise dénommée Wasafi Bet. Côté vie privée, Diamond Platnumz a été en couple avec Zali Hassan, une femme d'affaires ougandaise basée en Afrique du Sud, avec qui il a eu 2 enfants, Latifa Dangote et Nassib Jr. Puis, il est devenu père pour la 3e fois avec le mannequin tanzanien Hamisa Mobeto et l'enfant s'appelle Prince Nia. En 2019, Diamond Platnumz sortait avec le mannequin et encore musicien kenyan Tanasha Donna, avec qui il a eu un fils appelé Dylan Abdul Nassib, né en octobre 2019. Les deux se sont depuis séparés et Tanasha Donna a retourné dans son pays d'origine, le Kenya. Concernant les rumeurs auxquelles on dit que Zuchu et Diamond Platnumz seraient ensemble, Zuchu a clarifié les choses. En avril 2021, lors d'un entretien avec les médias Wasafi, la chanteuse de Esse Sukari, qui a souvent admis son admiration pour le patron de la WCB et sa gratitude pour la façon dont il a changé sa vie,
a souligné à quel point elle craint toujours Diamond Platnumz. Elle a également reconnu qu'en raison des photos qu'ils prennent ensemble, plusieurs personnes sont obligées de penser qu'ils sont dans une relation amoureuse. Elle a fait remarquer qu'il y avait des limites entre eux et qu'elle ne pouvait même pas partager ses renseignements personnels avec son patron, Diamond Platnumz. Les gens ne comprennent pas ma relation avec mon patron. J'ai toujours peur de lui, mais les gens pensent que nous sommes ensemble à cause des photos que nous prenons ensemble. Mais j'ai fixé des limites avec lui, je ne peux même pas partager d'informations personnelles avec lui. Ma proximité avec mon patron Diamond Platnumz est pour le travail, il passe beaucoup de temps à me promouvoir, a-t-elle expliqué. Félicitations, vous êtes arrivés à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, vous savez qui est Diamond Platnumz. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire si vous savez quelque chose sur Diamond Platnumz que nous avons oublié de mentionner dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.